Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 7 au 14 avril 2025. On va regarder les messages que j'ai à vous transmettre, signe par signe. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter et à vous abonner. C'est important pour nous qui faisons des vidéos. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti. Je commence avec les natifs du Capricorne. Comment est-ce que vous allez vous sentir, les Capricornes? On a l'introspection et la gratitude. Avec la carte de l'introspection, on vous demande de vous recentrer sur vous-même, d'accord? Durant cette semaine, vous avez peut-être un petit point à faire. Vous avez envie de... de faire le bilan par rapport à une situation. Vous avez ce besoin de... vous avez ce besoin de vous retrouver avec vous-même, d'accord? Donc ça, c'est la carte qui va vous accompagner, prendre un petit temps de repos pour soi. Allez, qu'est-ce que nous avons? Alors, ici, on a le fouet, on a le serpent et on a la carte des nuages. Donc, les Capricornes, actuellement, il pourrait y avoir ici une petite tension avec une personne durant cette semaine, ou peut-être que vous êtes déjà en train de la vivre. Il pourrait y avoir ici une petite tension qui va justement vous permettre, je dis bien vous permettre, de vous recentrer sur vous-même, d'accord? Il y a quelque chose, un conflit qui va passer. Ce conflit va passer, mais vous avez besoin de prendre du recul, d'accord? Sentimentalement, que se passe-t-il? Donc, prendre du recul par rapport à un petit conflit, ça peut même être, professionnel. Et sentimentalement, du 7 au 14, qu'est-ce que l'on vous dit? On a la communication qui ressort, donc travailler la communication sentimentale. Il pourrait y avoir ici une forme de regret. On a la carte du retard. Oui, il y a des petits retards, mais pour moi, c'est des retards qui vont durer vraiment quelques jours, pas plus, durant cette semaine. Et on a la carte du voyage. Donc, il y aura un déplacement qui sera positif sur l'aspect sentimental. Vous allez peut-être rejoindre votre autre. Il y a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous pour communiquer peut-être certains regrets ou peut-être que on prend du retard pour se retrouver avec l'autre. C'est une semaine où vous risqueriez de, peut-être vous prendre un petit peu la tête avec certaines personnes et du coup, sentimentalement, ça vous met en retard. D'accord? Ouais, il y a des décisions à prendre, un choix à faire et on a la carte de l'âme sœur. Voilà pour vous, mes chers Capricornes, et je passe maintenant avec les natifs du Verseau. Les Verseaux qui me regardent, comment est-ce que vous allez vous sentir? On a le conflit, les Verseaux. On a le conflit qui vient ici apporter un petit peu d'instabilité dans votre vie. Donc, il va falloir ici trouver un apaisement, j'ai l'impression, un apaisement. Peut-être qu'il y a un conflit avec votre autre, peut-être que c'est avec un membre de votre famille, peut-être que c'est professionnel. On essaie ici de trouver un moyen de tranquillité. On a le choix, la décision. Vous avez le livre, la découverte. Et vous avez la carte de la femme. Vous allez découvrir quelque chose durant cette semaine et on vous laissera le choix de prendre une décision professionnelle, familiale ou autre. Cette semaine, arrivée au week-end prochain, j'ai l'impression que vous aurez fait un choix pour apaiser certaines tensions, d'accord? Puisqu'il y a ici des tensions qui vont venir mettre en éveil un petit peu certaines émotions, par rapport à un conflit, en fait, c'est un mal pour un bien, j'ai l'impression. On peut avoir ici un conflit qui va nous mettre en éveil. Vous avez besoin ici d'en apprendre davantage. Et nous avons la carte de la connaissance, le livre. Donc, pas d'inquiétude, une décision sera à prendre. Allez, sentimentalement, que se passe-t-il? Le retard, l'idéal et la prudence. On a ici la carte de la femme qui vient vous dire, alors vous avez pris un petit peu de retard sur l'aspect sentimental, c'est ce que je peux voir. Cependant, on a un retard, on a un conflit, mais suite à cette prise de conscience, on rejoint l'idéal ici, d'accord?
Vous restez quand même peut-être prudent sentimentalement avec une personne, mais vous êtes sur le point de faire une nouvelle rencontre ou vous êtes sur le point d'arranger quelque chose avec votre autre. Voilà pour vous les Verseaux. Et je passe maintenant avec les natifs des Poissons. Les natifs du Poisson. Ouh, on a la carte Gaïa. Ok, après un bouleversement. Donc, il pourrait y avoir ici un petit bouleversement qui s'apaise, puisque vous avez la carte Gaïa. Gaïa, c'est la terre-mère, c'est le monde. Vous voyez, hein, ici, on peut voir le monde. C'est représenté par le ventre, par une grossesse. Donc, vous avez des projets qui sont en train de se mettre en place petit à petit, les natifs du Poisson. Et c'est des projets qui vont vous faire du bien. Allez, un petit peu plus de messages. On a le choix, la décision à prendre. On a des nuages. Les nuages ici ne sont que passagers. Donc prenez le temps de faire certains choix. Ne vous brusquez pas. Laissez passer ces petits nuages durant cette semaine. Vous avez la carte de la femme et vous avez la carte de la lettre. Vous pouvez très bien ici recevoir un mail, un texto, un appel qui va venir ici vous apporter des connaissances pour justement faire un choix. J'ai l'impression de toute façon que cette semaine, il y aura des décisions pour un petit peu tous les signes. Il y aura des décisions à prendre suite à du courrier, des nouvelles, vous voyez. Du moins ici, vous allez recevoir des nouvelles qui va venir éclairer un petit peu une situation qui était un petit peu sombre, pourquoi pas. Du moins, au niveau famille, hein, il pourrait y avoir un petit bouleversement. Par contre, on retrouve ici cet apaisement. Sentimentalement, les natifs du Poisson. On a la carte de l'été. On a les plaisirs. Et on a la paix. Ok. Réconciliation. On a une belle réconciliation. On a une atmosphère chaleureuse et détendue durant cette semaine. On a des petits plaisirs qui peuvent revenir dans votre vie. Et on a la paix, d'où la réconciliation. Vous allez vous rapprocher d'une personne ou peu importe, hein, peut-être que vous allez même faire une nouvelle rencontre qui va évoluer pour un équilibre. Donc, laissez les difficultés de côté. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous et c'est des nouvelles plutôt attractives. Donc, vous allez recevoir quand même des nouvelles d'une personne où vous allez en donner et ça va vous faire du bien, les poissons. Une belle réconciliation avec l'amour. Et l'amour, c'est important. Allez, je passe maintenant avec les natifs du Bélier. Mes chers béliers, que se passe-t-il? La maîtrise de soi. Vous avez besoin ici de maîtriser vos émotions, les béliers, ou ascendant bélier. N'oubliez pas de regarder également votre ascendant. Vous avez besoin de maîtriser vos émotions pour vous sentir mieux dans votre vie. Donc c'est une semaine où vous allez peut-être vous rapprocher de certaines femmes de votre famille. Moi, c'est ce que je ressens. Et prenez soin de vous, d'accord ? Mettez de l'encens, mettez des huiles essentielles chez vous. On a ce besoin de souffler. Qu'est-ce qu'on a les béliers? On a la carte de l'homme. On a la carte de la femme qui se regarde. On a un homme et une femme qui se regardent. Donc, que se passe-t-il pour l'homme et la femme? On a la décision à prendre et le choix. Ok. Vous avez tous eu le choix, la décision depuis le début du tirage. Donc, c'est vraiment une semaine où il faudra faire des choix. Des choix, des décisions par rapport à un homme, une femme, un contrat professionnel ou sentimental. Un choix à prendre, mais un choix à tête reposée, d'accord? Ne brusquez pas les choses. Sentimentalement pour vous les béliers, on a la carte du célibat. Les leçons spirituelles et le couple, magnifique. On a l'âme sœur. Regardez-moi ça, on a le célibat. Le célibat vous apporte ici des leçons spirituelles. Vous allez comprendre le pourquoi du comment vous en êtes arrivé à ce point. Ou peut-être un éloignement avec votre autre. Donc on a la leçon spirituelle, vous allez en apprendre davantage. Et ensuite on a la carte du couple. Donc, on a le chiffre 49, le nombre, pardon, 49 pour arriver au 50. Ok. Donc, pour les personnes qui sont célibataires, vous allez faire j'ai l'impression, un pas en avant pour comprendre les choses et vous mettre en couple.
Et pour moi, ce sera une âme sœur. Et on a la carte de la fidélité. Pour certains d'entre vous, vous pourriez très bien avoir un couple, pour les célibataires, hein, un couple stable d'ici la saison de l'automne. Mais cette semaine, il y a des choses qui se passent, des prises de conscience. Voilà pour vous. Et je passe maintenant avec les natifs du taureau. Les taureaux qui me regardent. La tempérance, les taureaux, vous allez vous tempérer et la maîtrise de soi. Vous voyez, comme les béliers. Donc, regardez si vous n'avez pas un ascendant bélier ou un Vénus en bélier. On a bel et bien ici la carte de la tempérance, de la maîtrise de soi-même. Vous avez besoin de vous tempérer durant cette semaine. Peu importe les nouvelles qui arrivent à vous, vous avez besoin de faire le point. C'est le plus important. Besoin de reprendre de l'énergie. Et l'énergie va se retrouver dans le calme. Allez, les taureaux. On prend des décisions. On prend des décisions très rapidement. Et on a l'union, l'anneau. Vous voyez les cartes, hein, on a la carte de la bague. Donc ici, il y a une situation qui ne vous convient plus et vous allez passer à l'action. Vous allez peut-être même rentrer en conflit, pourquoi pas avec quelqu'un. Mais ce sera du bon pour vous par la suite parce que vous aurez gain de cause. Sentimentalement, que se passe-t-il? On a la prudence. Vous êtes prudent. On a la difficulté, oui, vous êtes prudent sentimentalement parce que vous savez qu'il y a des difficultés dans le couple ou que vous avez vécu déjà des difficultés. Mais on a bel et bien ici cette attraction qui est là et l'attraction ici va faire bouger les choses. Alors moi, je vous dirais que début de semaine, on va essayer de se tempérer dans une situation. Milieu de semaine, il risque d'y avoir un conflit où c'est qu'on prend une décision. Fin de semaine, on a l'attraction et l'anneau. Donc on a bel et bien ici une situation qui s'apaise pour quelque chose de mieux. Mais la femme ici a besoin de prendre des décisions. Si vous êtes un homme, peut-être que la femme en face de vous prendra des décisions dans une relation. Voilà pour vous. Et je passe maintenant avec les natifs des Gémeaux. Les Gémeaux, comment est-ce que vous allez vous sentir durant cette semaine? On a la carte de la tristesse et on a la carte de Gaïa. Alors, les Gémeaux, ici, il pourrait y avoir un sentiment de... On se sent un petit peu triste, on est mélancolique. Cependant, Gaïa va venir ici apaiser tout ça. Comme un petit coup de pouce de l'univers, un petit coup de pouce de l'au-delà. Des guides qui sont avec vous. Vous avez une carte toute tristounette avec la meilleure carte du jeu du tarot. D'accord? Donc, vous pouvez passer par un petit moment de tristesse, mais qui est juste temporaire, puisque derrière la tristesse, on a quelque chose de mieux. On a quelque chose d'encore mieux, même avant la tristesse qui était arrivée. Vous voyez, vous allez vous sentir bien. Qu'est-ce que nous avons ici? Les Gémeaux. Grande transformation. On a la carte de l'arbre. On a la carte de la femme. Et on a la carte du déplacement et du cavalier. Donc ici, je vais juste recouvrir, puisqu'on a la carte de l'arbre, que se passe-t-il au niveau de la santé? On a la carte de l'homme. Ok. Il y a plusieurs hommes ici. On a une femme et on a deux hommes. Il y a un apaisement avec un homme de votre entourage. On a la carte du soleil. On a beaucoup de... Ouais. Alors, c'est la sensibilité durant cette semaine. Au niveau de la santé, ça serait la sensibilité à travailler, mes chers Gémeaux. Sentimentalement, que se passe-t-il? On a la carte du foyer, de la maison. On a la carte du nouveau départ. On a la carte de l'échec et des plaisirs. Donc, mes chers Gémeaux, ici, on pourrait me parler au niveau du foyer. Il pourrait y avoir un échec. Vous n'êtes pas avec votre autre comme vous le souhaitez. Que vous vivez ensemble ou pas, peut-être qu'il y a des difficultés à se rapprocher. Il y a des difficultés, hein, vous voyez. Par contre, il y aura des moments de plaisir. Mais on a quand même un nouveau départ sur les échecs. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a la fin d'une situation. Elle n'est peut-être pas si mal que ça. Hein. Cette fin, elle n'est pas... Qu'est-ce que cette fin va vous apporter à vous, les Gémeaux? On a la carte de l'équilibre. Ok. Cette fin va vous apporter un équilibre dans votre vie. Un équilibre sur les conflits que vous avez pu avoir et sur les insatisfactions. Donc,
c'est une semaine où il faut faire le point, peut-être même par rapport à un foyer, par rapport à la famille. Et puis, on n'oublie pas, on a quand même Gaïa ici qui vient vous apporter son aide. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite une belle semaine. Et je passe maintenant avec les natifs du Cancer. Les Cancers qui me regardent, comment vous allez vous sentir cette semaine? Quelle est la carte qui va vous accompagner? La carte de la tristesse. Il y a un bouleversement durant cette semaine qui pourrait vous apporter une forme de tristesse. Dans la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'éveil. Ok, il peut y avoir ici la nouvelle lune ou la pleine lune qui pourrait vous bouleverser un petit peu, mais on a la carte ici de la tempérance. Vous allez réussir quand même à vous tempérer dans cette situation. Ouais, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. On a la carte de l'innocence. Allez, que se passe-t-il pour les natifs du Cancer? Donc, il pourrait y avoir des émotions qui vous bousculent un petit peu par rapport à la nouvelle lune ou la pleine lune. Hein. Je ne sais pas, j'ai pas forcément regardé. Je regarderai après. Allez, cette semaine pour les cancers, que se passe-t-il? On a des petits nuages, mais les petits nuages sont passagers. On a la chance. On a le trèfle à 4 feuilles. On a la chance sur les conflits, sur tout ce qui est un inconvénient pour vous. Et on a la carte de la lettre. Donc, il y a des nouvelles qui viennent à vous. Eh bien, on me dit ici que ce sera une chance. Une chance de passer par cette situation, une opportunité qui vient à vous, quelque chose qui vous fera du bien malgré certains inconvénients. D'accord? Donc, s'il y a une situation qui est un petit peu difficile ou compliquée, pas d'inquiétude. Durant cette semaine, on a un petit bouleversement qui passe. Allez, sentimentalement, que se passe-t-il? On a la carte de l'idéal. On a les plaisirs, on a le célibat et on a l'invitation. Alors, le célibat ici, pour certains célibataires, il pourrait y avoir une invitation, donc une nouvelle rencontre. Ne dites pas non parce qu'on a quand même un idéal qui arrive. Les personnes qui sont en couple, peut-être que vous ne vivez pas ensemble, c'est pour ça qu'on a la carte du célibat qui ressort, mais on me parle de plaisir et d'invitation. Donc pour moi, vous allez vous voir. Il y a un rendez-vous qui est important cette semaine avec votre autre ou avec votre futur autre. Et on a cet idéal qui est là. D'accord? J'aimerais bien juste éclaircir un petit peu cette tristesse. Ici, on a la carte du serpent. Donc, que se passe-t-il par rapport à ça, les cancers, durant cette semaine? J'en ai 2. Bon, il y a 2 LED qui arrivent. Ouais, c'est les émotions. Un petit peu de stress, un petit peu d'émotion, mais on a de l'aide qui arrive, peut-être même dans votre foyer. Bon, on n'oublie pas cette chance qui est là, cette opportunité qui vient un petit peu apaiser les choses. Et sentimentalement, on a des plaisirs à vivre. Allez, je passe maintenant avec les natifs du Lion. Les lions qui me regardent, on a la carte de l'abondance et la carte de la joie. Magnifique. Les lions, qu'est-ce que nous avons? On a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, peut-être même une rentrée d'argent. Vous avez le cavalier, vous allez vous déplacer. On a la carte de la femme, on a la carte du fouet et on a la carte des nuages. C'est une semaine qui pourrait vous bousculer. Vous allez avoir certainement un déplacement à faire ou alors tout simplement une personne vient à vous. C'est pas dans le sens négatif, mais ça va un petit peu vous changer vos habitudes. Cependant, on n'oublie pas, on a de la joie, peut-être même au niveau des finances. Hein. Il y a peut-être une rentrée d'argent, malgré une petite difficulté cette semaine. Sentimentalement, on a la carte de la prudence, on a la carte de l'amitié et de la jalousie. Ok, on a un coup de foudre. On a un coup de foudre, les lions. On a des nouvelles qui arrivent. Alors attention, vous êtes prudent parce que vous n'allez pas forcément croire à tout. Mais dans tous les cas, cette semaine, on se méfie. On se méfie, on ne parle pas trop de cette nouvelle rencontre, on ne parle pas trop de son partenaire si vous êtes en couple. Pourquoi? Parce que amitié, jalousie, il pourrait y avoir des amitiés. Pour certains d'entre vous, les lions, peut-être que vous essayez de regarder quelqu'un qui est en couple, prudence, d'accord? Donc c'est une semaine où on reste quand même prudent.
mais il y a peut-être un début de relation, il y a un petit quelque chose qui arrive à vous, vous voyez. Allez, je passe maintenant aux natifs de la Vierge. Les Vierges qui me regardent. On a la gratitude et on a la carte du potentiel. Donc les natifs de la Vierge ici, n'oubliez pas d'être dans la gratitude, de remercier, parce que j'ai l'impression qu'il y aura une situation, on va venir peut-être vous donner de l'aide, de vous apporter de l'aide, on va vous aider dans une situation, donc n'oubliez pas de remercier. Allez, les Vierges, durant cette semaine, que se passe-t-il? Un peu plus de précision. On a un cavalier, donc on a une personne qui vient à vous, un homme qui vient à vous, si vous êtes une femme. On a la carte de la femme qui est ici, on a la carte du fouet et on a la carte ici de la découverte. Il y a une découverte ici, on apprend quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on apprend pour les natifs de la Vierge? Qu'est-ce que vous allez apprendre? On a la fidélité, on a le chien et on a la carte de l'amour. Bon, on a une personne ici qui va rentrer en contact avec vous. On a de l'amour ici, donc bon, c'est quand même, c'est pas péjoratif. J'ai l'impression qu'il y a des nouvelles d'une personne et ça vous fera plaisir. D'ailleurs, peut-être que vous y attendez pas. Sentimentalement, qu'est-ce que nous avons? On a le conflit, on a l'équilibre. Donc, il y a pu avoir un conflit qui vous apporte par la suite. Ce conflit vous apporte un équilibre, d'accord? On a cet équilibre qui est là. Et cet équilibre passe par la communication. Donc, si vous êtes en couple, parlez de vos insatisfactions, parlez de tout ce de tous les projets que vous avez envie de mettre en place. Il y a peut-être des hésitations, il y a un déplacement et on a la carte de l'espoir. Sentimentalement, on retrouve un équilibre après de la communication et c'est peut-être ça. C'est peut-être ce livre qu'on a vu tout à l'heure, ces nouvelles qui arrivent dans votre vie. Pour moi, vous avez une personne qui est fidèle autour de vous et qui va rentrer en contact avec vous s'il y a eu un petit conflit. Voilà pour vous, les natifs de la... On a la fluidité, donc c'est quand même quelque chose qui va plutôt bien se passer au niveau de la communication. Voilà pour vous, les natifs de la Vierge. La communication sera bonne, n'hésitez pas à en profiter. Et je passe avec les natifs de la Balance. Les Balances qui me regardent. On a la créativité et la correspondance magique. Quand on a la correspondance magique et la créativité, on vous demande durant cette semaine d'être créatif dans vos échanges, dans vos paroles. Soyez créatif peut-être verbalement, au niveau de la communication, des textos, des appels, je ne sais pas. En tout cas, on a une créativité qui peut vous faire du bien et nourrir une relation peut-être, puisqu'on a la carte nourrir juste après. Les Balances, que se passe-t-il? L'étoile de la protection, vous avez un guide qui vous aide durant cette semaine. On a les Poissons, donc ça me parle d'argent ou d'émotion. Ouais, non, là on va me parler d'argent. L'Ours et les Poissons. La Croix. Je vais essayer d'en savoir un petit peu plus, les Balances. Au niveau de l'argent, que se passe-t-il? On a les Lys. Alors, il y a une dépense durant cette semaine. Il y a une dépense. Vous vous inquiétez peut-être par rapport à l'argent. On a la Cigogne, le nouveau projet. La transformation. Ok. Il y a une transformation, il y a une prise de conscience durant cette semaine par rapport au financier. Par rapport à, je ne sais pas, il y a un achat durant cette semaine ou tout simplement, ça peut être des émotions. Hein. Si vous ne devez pas sortir d'argent, c'est au niveau des émotions. Vous avez besoin d'apaiser vos émotions, de prendre des décisions cette semaine. Ouais, ce sera la clé. Vous avez besoin de prendre des décisions par rapport à votre foyer, par rapport à quelque chose de stable, à la famille, pourquoi pas. Oui, pour certains, on pourrait me parler de dépenses financières. Pour d'autres, on pourrait tout simplement me parler d'émotions. Besoin de trouver une stabilité au niveau des émotions, peut-être même par rapport à quelqu'un. Allez, sentimentalement, que se passe-t-il, les Balances? On a la jalousie, on a le mal-être et on a la carte de l'atmosphère qui s'apaise l'été.
Donc jalousie, mal-être, attention à tout ce qui peut être jalousie dans votre relation, au sein de votre relation. Attention à ne pas attiser la jalousie parce que ça pourrait apporter un mal-être, soit à vous, soit à la personne en face de vous. Donc grande prudence durant cette semaine. Mais comme vous avez été tout simplement informé, je pense que vous pouvez contourner cette situation. Attention à la jalousie, attention au mal-être que ça pourrait causer pour vous-même ou pour la personne. Et on a une atmosphère détendue avec la carte de l'été. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? On a la carte de l'homme. Oui, on a la carte de l'automne. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé sur la saison de l'automne. Il y a pu avoir ici, sentimentalement, certaines peut-être petites complications. Mais on retrouve une forme de paix dans le couple. Donc, je ne sais pas. Il y a un lien à faire avec l'automne. Peut-être que sur l'automne, il y a eu déjà une difficulté. Attention à ce que cette difficulté ne revient pas, qui pourrait apporter une jalousie ou un mal-être. Donc, voilà, créativité, correspondance magique, on apaise les choses durant cette semaine. Voilà pour vous, les natifs de la Balance, et je passe avec les natifs du Scorpion. Les Scorpions qui me regardent. Votre semaine, on a la carte du potentiel et de la tempérance. Vous allez réussir à vous tempérer dans une situation qui était peut-être problématique, conflictuelle. On s'apaise durant cette semaine, ce qui vous apportera du potentiel, peu importe le domaine. Que se passe-t-il pour les Scorpions? On a des petits nuages qui sont juste passagers. Vous avez le serpent, vous avez la clé, donc vous avez une solution qui sera trouvée pour toutes les inquiétudes que vous avez. Et on a la carte de la découverte. Donc, il pourrait y avoir ici des nouvelles qui arrivent à vous et qui viennent apaiser, vous trouver une solution par rapport à une situation qui était un petit peu difficile ou problématique. Sentimentalement, on a la carte de l'hésitation, on a la difficulté et on a l'amitié. On a une nouvelle rencontre durant cette semaine pour les célibataires. Les couples, peut-être que je n'ai pas forcément de message pour vous. Il y a de la communication pour les couples. Ouais, couple, communication dans la coupe. Par contre, ici, j'ai une nouvelle rencontre, les Scorpions, qui pourrait générer du stress, une difficulté au niveau amical. Peut-être que pas toutes les personnes autour de vous ont envie de vous voir avec cette personne. Donc là, il faudra tout simplement vous recentrer sur vous-même, vous tempérer et faire vos choix pour vous, tout simplement, sans écouter les autres. S'il y a de la difficulté par rapport à des amis ou de la famille, vous vous écoutez à vous, tout simplement. Voilà pour vous les Scorpions. Et je passe maintenant avec les natifs du Sagittaire. Les Sagittaires qui me regardent, on a l'amour durant cette semaine, les Sagittaires, et la correspondance magique. D'accord ? Donc, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire ou Vénus en Sagittaire, ça peut vous parler également, d'accord? Donc, on a l'amour, on a la correspondance magique qui va venir vous faire du bien. La correspondance magique, c'est tout simplement des mots que vous allez lire ou on va vous appeler. Il y a une belle attraction ici. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? On a le choix, la décision. On a le serpent. Décidément, ce serpent, il viendra nous embêter du début jusqu'à maintenant. Hein. J'ai commencé les signes, les 12 signes, presque tous ont ce serpent qui est là durant cette semaine. On a la carte de l'homme et on a la carte de la fidélité. Donc bon, vous, il faudra vous raccrocher à tout ce qui est bon pour vous, les natifs du Sagittaire. Laissez les médisances de côté. Tout ce qui est complications, vous les mettez de côté et vous regardez plutôt les personnes qui sont là pour vous. C'est un conseil, puisqu'on a quand même de l'amour et de la correspondance. Sentimentalement, on a le nouveau départ, on a la carte du printemps, on a l'été, une atmosphère chaleureuse, et on a l'équilibre. Ok, bah c'est pas mal. Printemps-été, donc on a deux saisons qui sont plutôt chaudes, bien-être pour cette semaine, et on a la carte de l'équilibre. Vous allez pouvoir trouver un équilibre dans l'amour, dans la communication. Tout ce qui peut être problématique, vous vous tournez vers tout ce qui est fidèle à vous et tout ce qui est fidélité, amitié solide, sentimentale, les proches, la famille, d'accord? Vous avez besoin de vous recentrer sur tout ce qui est bon pour vous et mettre de côté tout ce qui ne l'est pas. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu.
N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager ces vidéos avec d'autres personnes. Et puis moi, je vous souhaite une belle semaine à tous. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Au revoir.